Alors avant qu'on détaille un petit peu la programmation, ma première question, qu'est-ce qui a motivé la création de ce nouveau festival? C'est quelque chose qui manquait sur le secteur? Alors qui manquait, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à Sarreguemines, mais je crois que c'était surtout un désir personnel en fait, de rendre aussi à cette ville qui nous a vu grandir, Camille et moi. Il se trouve, donc moi j'ai créé une association qui s'appelle le Collectif pour un service civique européen, qui a inspiré une future politique européenne, donc pour permettre aux jeunes de se rendre dans un autre pays de l'Union européenne, qui a été repris par le président de la République. Camille, mais je la laisserai le raconter mieux que moi, elle a eu beaucoup de succès en faisant différentes expositions à l'international. On avait cette envie en fait de revenir chez nous et de faire quelque chose pour la ville. Alors justement, je vous donne la parole. Donc vous apportez quelle pierre à l'édifice finalement? Alors moi, je m'occupe de toute la partie artistique. Donc je suis moi-même une artiste multidisciplinaire, donc originaire de Sarreguemines et basée à Berlin depuis un peu plus de 6 ans maintenant. Et du coup, j'ai voulu amener justement mon expertise en fait à Sarreguemines pour représenter des artistes originaires du coin, du Grand Est, et en mettant en avant différentes disciplines artistiques. Donc c'est franco-allemand. Est-ce que ça veut dire que les rendez-vous vont être des deux côtés de la frontière, que les artistes vont être des deux côtés de la frontière? Alors on veut avoir cette rencontre franco-allemande. On s'est dit que ça serait intéressant, je pense que tous les Sarregueminois, tous les Beach-Helena même, ou les gens de Forbach sont habitués à se rendre très fréquemment en Allemagne pour sortir, pour aller au restaurant, pour avoir justement accès aussi à un certain nombre d'événements artistiques. Et là, l'idée, l'enjeu, c'était, comme d'autres manifestations, d'essayer d'attirer les Allemands chez nous. Donc il y a deux dimensions en franco-allemande. Il y a le fait que toute la programmation, on va retrouver des artistes allemands, des artistes français, comme Camille l'a dit, qui viennent toujours de notre région, donc de Sarre, de Moselle, un peu des environs. Et puis aussi qu'on va essayer qu'il y ait des Français, des Allemands qui puissent vivre ces beaux moments ensemble. Et je crois qu'on en a tous besoin après le Covid. C'était important pour nous. Alors les événements que vous allez proposer, ils sont gratuits? C'est-à-dire est-ce que c'est sur réservation quand même ou Alors oui, il y a une billetterie pour les événements phares, donc qui sont l'inauguration le 26 avril à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Donc il y a une billetterie pour cet événement-là qui est gratuite. Nous avons aussi une projection de court-métrage au cinéma le 28 à 19h30. Là également, il faut s'inscrire, mais tout est gratuit. Alors justement, vous avez commencé à évoquer la programmation. La première journée, en tout cas la première soirée, c'est le 26 avril. Alors vous avez évoqué des spectacles. Est-ce qu'il y aura plusieurs rendez-vous dans la soirée? Oui, alors c'est une soirée en fait où on représente une compagnie de danse basée à Strasbourg. On a le conservatoire de Sarreguemines, le conservatoire de Sarrebruck, donc des musiciens également, et une intervention artistique d'artistes qui sont basés entre Strasbourg, Paris et Toulouse. Donc on a une programmation assez variée ce soir-là pour débuter le festival. Et apparemment, il y a aussi le Carré Louvain qui va faire partie de cette aventure. Expliquez-nous. Alors en fait, tout ce festival, il est soutenu, c'est ce qui nous permet aussi de le rendre gratuit et accessible à tout le monde. Il est soutenu par le Fonds citoyen franco-allemand et par la mairie de Sarreguemines, qui nous met à disposition les belles salles du Casino des Faïenceries, parce que c'était pas possible de faire quelque chose d'art artistique à Sarreguemines sans qu'il y ait le casino qui soit associé. Et en fait, du coup, il va y avoir deux principaux lieux d'exposition. Du 26 avril jusqu'en juin, il va y avoir une cellule dans les galeries du Carré Louvain où vous pourrez retrouver des sculptures, des tableaux et ainsi de suite. Mais Camille l'expliquera mieux que moi. Et puis après, à partir du 3 mai, il y aura aussi en parallèle d'autres œuvres qui seront exposées dans le casino. Au final, ce sera tout au long jusqu'au 7 mai qui est la clôture du festival. Vous avez parlé du 28 avril par rapport au court-métrage. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Ça va être juste de la projection? Il y aura du débat? Est-ce qu'on va pouvoir rencontrer les artistes? Oui, alors j'ai invité 6 réalisateurs originaires de Sarreguemines et également d'autres réalisateurs basés à Berlin. Donc le thème, c'est toujours franco-allemand. C'est des films qui ont été shootés ici et à Berlin. Et donc là, on pourra avoir aussi une petite discussion à la fin des courts-métrages avec les réalisateurs qui seront présents. Et voilà, du coup, l'idée, c'était de mettre en avant des gens d'ici, des courts-métrages qu'on a peut-être peu l'habitude de voir, des réalisateurs indépendants. Et voilà. On aura l'occasion de revoir le moyen métrage comme des grands, c'est ça, dont on avait déjà parlé plusieurs fois sur ce plateau. Exactement, on est très content de la recevoir. Ouais.
Alors, on n'est pas forcément obligé d'être artiste pour participer à ce festival Loust in Sarreguemines. J'ai ouï dire qu'il y avait des concours, apparemment, et, des concours culinaires et littéraires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors effectivement, ça c'est nos deux principaux concours. Après, on a aussi quelques autres surprises sur lesquelles on pourra revenir. Mais donc pour tous ceux qui se sentent l'âme pâtissière, alors il y a une inscription qui est ouverte en ligne, mais ils peuvent aussi venir directement avec leur gâteau le matin du 30 avril, donc le samedi 30 avril, aux Galeries du Carré Louvain, et donc présenter le gâteau qui, selon eux, incarne le mieux leur talent pâtissier au concours. Et les gagnants pourront ensuite faire une grande finale directement en direct à la télévision. Et puis pour le concours littéraire, donc c'est un concours qui propose 3 prix. Le premier prix est de 500 €, le deuxième de 300 €, le troisième de 200 € et qui est ouvert soit pour des poésies, soit pour des nouvelles, ou alors même en format libre pour ceux qui voudraient être le plus créatifs et réinventer. Et donc c'est possible de concourir en français ou en allemand. Et on peut retrouver le formulaire d'inscription sur votre page Facebook. Dans la programmation, on peut également évoquer d'autres choses. Je ne sais pas si tout ce qui avait été évoqué en amont du festival sera là, mais en tout cas, il y a quelque chose qui m'a attirée, tout ce qui était lié aux médias numériques. C'est vrai que c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Concrètement, dans ce festival, ça voudrait dire quoi ? Oui, alors tout ce qui est numérique, ce sera représenté au Carré Louvain. Donc déjà, j'ai décidé de représenter des artistes femmes uniquement dans cet espace. Donc ce sera un mélange entre art digital, des illustrations, il y aura aussi de la peinture. Mais j'ai voulu me focaliser là-dessus parce que c'est un médium en fait que je trouve très intéressant et aujourd'hui c'est aussi important de s'y intéresser. Donc voilà, ce sera un grand mélange de différentes disciplines, mais focus sur l'art digital. Il va y avoir également des interventions artistiques. Donc en fait, le vernissage est le 30 avril. Donc l'ouverture au Carré Louvain est le 26, mais le vernissage officiellement est le 30. Donc là, il va y avoir pas mal d'activités, dont ce concours culinaire également. Très bien. On va en rester là pour la programmation parce que je vais inviter nos téléspectateurs à aller regarder votre page Facebook. Peut-être qu'on pourra mettre le contact en bas de cet écran. Il y a aussi sur le site internet de la ville de Sarreguemines. On peut retrouver toutes les dates, tous les lieux et toute la programmation au fait-à-fait. Merci beaucoup à vous deux d'avoir éclairé nos lanternes. Et puis on se reverra peut-être pour faire le bilan de cette toute première édition qui se tient, je le rappelle, du 26 avril au 7 mai prochain.